Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais faire un point sur les concours du premier trimestre 2021. Tu trouveras là sur ton écran un calendrier avec les concours de catégorie A et B. Tu peux également bien sûr aller sur le site public qui s'appelle fonction-public.gouv.fr pour retrouver les concours de catégorie C. Alors, lors de ce premier trimestre 2021, on a déjà plusieurs concours de l'administration pénitentiaire. Il faut savoir que l'administration pénitentiaire organise des concours avec des postes assez nombreux. Par exemple, le concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. On avait l'année dernière plus de 150 postes et on avait également une liste complémentaire parce que tu as des gens qui se désistent. Donc, si tu es 200e sur la liste, eh bien, tu as encore tes chances. Et c'est des métiers tout à fait intéressants. Par exemple, le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un métier dont la mission est de faciliter la sortie de prison des personnes incarcérées. Mais ce sont également des gens qui vont proposer des aménagements de peine. Donc tu vois, de lourdes responsabilités, mais très motivantes. N'hésite pas à te renseigner. Alors d'une manière générale, pour te renseigner sur les concours de l'administration pénitentiaire, je te conseille le site qui s'appelle lajusticerecrute.fr. Tu y retrouveras non seulement des informations sur les métiers, les concours, mais également des témoignages de personnes qui ont choisi cette voie-là. Alors toujours du côté de l'administration pénitentiaire, tu as le concours de directeur des services pénitentiaires, on va dire directeur de prison, et le concours de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ces services dans lesquels travaillent les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Ce sont d'ailleurs des services qui ne travaillent pas qu'en milieu fermé, mais également en milieu ouvert. Alors, en dehors de l'administration pénitentiaire, on a au premier trimestre 2 concours de catégorie B ouverts à tous, le concours de secrétaire administratif à la préfecture de police de Paris. On parle donc d'un concours administratif et non pas un métier de la sécurité. Et puis, un concours de secrétaire d'administration au ministère de la Transition écologique, spécialisé sur le contrôle des transports terrestres. Donc là, un métier plus spécialisé. Et enfin, on a un 3e concours, mais uniquement interne, qui est organisé par le ministère des Armées. Pour tous ces concours, on a des épreuves relativement communes. En général, une note sur dossier à visée opérationnelle avec des questions. En clair, on te demande de rédiger une note comme si tu étais déjà intégré dans ces administrations. Donc rien ne t'empêche de te préparer en même temps à plusieurs concours. Enfin, en catégorie A, là aussi, on a plusieurs concours intéressants. Bien sûr, tout d'abord le concours d'accès aux IRA, les instituts régionaux d'administration, qui a lieu 2 fois par an. Donc pour la session de mars, on peut s'inscrire jusqu'à fin janvier. Tu retrouveras sur cette chaîne un certain nombre de podcasts sur ce concours. Je te mets là en haut de ton écran un lien vers une présentation générale des épreuves, mais tu trouveras des podcasts en particulier sur la méthodologie du cas pratique. Donc n'hésite pas à aller voir la playlist dans laquelle j'ai rassemblé les podcasts sur cette méthodologie du cas pratique. Et tu trouveras également en description de ce podcast, donc en dessous de cette vidéo, un certain nombre de ressources, en particulier un QCM pour préparer la partie de l'épreuve qui est sur la culture numérique. Donc un quiz de culture numérique entièrement gratuit. N'hésite pas à aller voir donc en description du podcast. Alors en dehors des IRA, on a aussi d'autres concours. On a un concours de cadre de la Banque de France. Alors tu vois, dans la colonne catégorie, j'ai rien mis. Eh bien oui, la Banque de France, ce n'est pas vraiment l'administration. C'est une entité à part, avec un statut des agents à part, avec 3 catégories, non-cadre, cadre et cadre de direction. Donc là, on est sur le concours intermédiaire, ouvert à partir de la licence. N'hésite pas à te renseigner sur le site de la Banque de France si tu es attiré par des métiers liés aux activités de la Banque de France. Donc bien sûr, la politique monétaire, mais en fait, derrière, il y a surtout les activités liées au contrôle des institutions financières, les banques et les assurances, et puis des activités qu'on n'imagine pas forcément, mais qui sont par exemple le traitement des situations de surendettement des ménages ou de cotation des entreprises. Des métiers tout à fait intéressants et un concours avec une épreuve très ouverte puisqu'en fait c'est une épreuve de notes sur dossier. Donc là aussi, ce n'est pas une épreuve technique, mais qui demande de la méthodologie.
Alors on a également au premier trimestre 2021 un concours d'administrateur des affaires maritimes, si ce domaine t'intéresse, et puis un concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Et là aussi, il ne faut pas s'effrayer de la technicité apparente du concours. Si le métier après le concours est bien spécifique et tu y seras formé, les épreuves de concours, c'est des épreuves assez classiques. Par exemple, pour le concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études spécialisées sur les questions sociales. Bien sûr, il faut que les questions sociales t'intéressent, mais tu peux tout à fait t'y préparer avec de bons ouvrages, éventuellement en t'inscrivant dans des préparations, mais ça ne demande pas une compétence technique pour aborder ce concours. Et bien sûr, tu peux t'inscrire à plusieurs concours en mutualisant donc ta préparation, en particulier ta préparation des épreuves comme les notes de synthèse, ce qui multiplie évidemment tes chances de réussir ton projet d'entrer dans la fonction publique avec ces concours du premier trimestre 2021. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Si ce podcast t'a intéressé, eh bien, n'oublie pas de le liker, de le partager, de le commenter si tu le souhaites. Tu trouveras en description une version imprimable du calendrier que tu as là sur ton écran. Comme je te le disais tout à l'heure, n'hésite pas également à aller voir le site fonction-public.gouv.fr dans lequel tu retrouveras un calendrier des concours mis à jour au fil de l'eau. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares et à très bientôt sur YouTube.